Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 31 de Dog ADN. Donc là, on va faire un hors-série parce qu'on va présenter une conférence qui va avoir lieu bientôt avec trois spécialistes du chien que j'ai la chance de connaître. Je dis la chance parce qu'ils m'ont apporté beaucoup au niveau des connaissances. On a tout d'abord Nicolas Grevel-Dinger, qui est situé en région parisienne, que vous connaissez peut-être, enfin j'espère quand même, puisqu'il était chroniqueur sur l'émission 30 millions d'amis et puis éducateur canin et qui fait beaucoup de formations, dont une que moi j'ai eu la chance de faire sur les chiens de refuge, qui était vraiment passionnante et qui m'a apporté énormément. En compagnie également de Bertrand Bunz, donc situé dans la région de Lille, qui était également co-animateur de cette formation. C'était super sympa. Ça va Bertrand? Ça Ça va va très Nico? bien, merci Nicolas. Super. Et ensuite, Cyril, je rencontre pour la première fois. Je suis enchanté de te connaître, Cyril. Également. Donc, c'est Éduc Pile Poil pour ceux qui veulent aller sur ses réseaux sociaux, donc Instagram ou Facebook. Tiens, Cyril, une petite question. Je suis allé pour préparer cet entretien. Je suis allé sur ton Facebook. Tu as un berger allemand? Oui, tout à fait, tout Tu es un à mec fait. bien. Tu es Le un mec même. bien. Tu sais que tu es un mec très bien. L'interview commence très très bien là. Je... Il a l'habitude de commencer en caressant dans le sens du poil. Voilà, bah, c'est ça, hein. Je précise d'ailleurs, Bertrand, que tu es également chroniqueur sur France Bleu Nord, donc tous les dimanches. Bon, là, c'était le dernier, dimanche dernier, jusque septembre, hein, donc, mais vous pouvez toujours écouter en replay. Et l'épisode d'aujourd'hui va être consacré à la conférence dans la tête des chiens. Une première question, moi, je voudrais savoir, c'est d'abord comment vous êtes connu, parce qu'on a quand même une personne qui est dans la région de Lille, une personne qui est en région parisienne, une personne qui est dans la région de Grenoble. Le démarrage de nos connaissances. Attends, je me demande si je connais pas Cyril avant Bertrand. Cyril, on s'est rencontrés quelle année déjà? Sinon, c'est rentré en 2015. Donc, Le point central, moi personnellement, j'ai connu Nicolas en allant en formation chez lui en D'accord. 2015. Bertrand, je l'ai connu. Je me rappelle la toute première fois qu'on avait fait la même formation il y a bientôt 15 ans. Et en fait, la toute première fois que j'ai rencontré Bertrand, c'est que je l'avais appelé parce qu'il était reconnu comme membre premium, on va dire, dans cette formation-là. Donc, je l'avais appelé, moi je débutais, lui ça devait faire 3 ans, pour avoir des conseils sur un chien. Et il m'avait très gentiment répondu. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître pour ma part. D'accord. donc moi, Cyril, je l'ai rencontré. Il est venu en formation chez moi. Et en fait, Bertrand, moi, j'étais en formation chez lui. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'étais faire la formation en zoothérapie. Ah, en zoothérapie, oui. Formation que je ferai un jour avec toi, Bertrand. À l'occasion, Et, Ber- pourquoi pas. On attend les dates. et Avec Bertrand a plaisir. formé ma femme en zoothérapie aussi. D'accord. Ouais, bon, en fait, tout le monde se connaît, quoi, voilà. Ouais, le monde est petit, ouais, le monde est petit. Donc, il est arrivé un jour l'idée de faire cette conférence, qui n'est pas la première, hein, je précise. Non, en fait, c'est la 5e édition. La première, elle est sortie en 2018. L'idée, elle m'est venue parce que j'ai fait une autre conférence sur les troubles du comportement. Et pendant cette conférence qu'on avait fait, il y avait pas de chien pendant cette conférence-là, et je faisais cette conférence je l'avais co-animée avec Hervé Pupier à l'époque. D'accord. Et à la fin de la conférence, Hervé me dit, tout ce qui nous manquait, c'est un chien. C'est juste qu'il me dit, il me lance cette phrase-là. Et je rentre avec ça à la maison et je me dis, c'est vrai, il manquait un chien. Et je me dis, je réfléchis à ce qu'on pourrait en faire, et je pars dans l'idée je vais faire monter des chiens sur scène. Et ça venait aussi c'est toute cette période où sur Internet, on commençait à voir, enfin, sur les réseaux sociaux, on voyait beaucoup des gens qui commençaient à parler, qui parlaient sans avoir montré quoi que ce soit. On voyait Oui, beaucoup oui. d'informations un peu à la con. Faut pas faire ça, faut pas faire ça. Est-ce que tu as lu ce bouquin-là? La remise à jour des connaissances qu'on nous balance toutes les 5 minutes. Ça a commencé un peu à cette période-là. Et le teasing de la conférence, c'était fini le blabla, on vous montre tout. Et on est parti en fait dans l'idée de faire monter des chiens sur scène, les travailler en live devant le public et leur montrer qu'on pouvait sauver des chiens, et qu'on pouvait en tout cas faire des choses extraordinaires en 20 minutes quoi, sur un chien. Donc là, celle-ci va se situer dans la région grenobloise, puisque c'est à l'espace Agora à Saint-Ismier. C'est ça, à Donc, côté de chez Cyril. donc là, ouais, c'est du côté de chez Cyril. Celle d'avant, elle avait été faite où? À Arras, en fait. Ah, On l'avait D'accord. merci fait Bertrand. Ouais, chaque année, c'est Et celle proche. d'avant,
Voilà, et celle d'avant était faite à côté de chez Nicolas. Donc à un moment donné, je leur ai fait comprendre qu'il fallait venir. Puis moi, surtout que j'avais beaucoup de monde en fait qui me l'a réclamé cette conférence sur Grenoble parce que bah, ils voyaient qu'elle plaisait, qu'elle se faisait un petit peu de partout. Ils m'ont dit, mais Paris-Lille, bon, ça fait quand même 600 et 800 kilomètres, ça fait un peu loin. Quand est-ce que vous pouvez descendre? Donc c'est pour ça que j'ai proposé ça à Nicolas et à Bertrand qui, sans grande surprise, ont suivi le projet. Voilà. Ok. Et dans cette conférence, ce qui m'a étonné quand j'ai vu l'affiche, c'est quand même de 14h à 20h. Donc on est quand même sur 6 heures de prestation. Ouais, parce que bah, déjà, l'idée, c'est de montrer un maximum de choses. Faire monter des chiens sur scène, ça ne s'improvise pas non plus. On est d'accord? Déjà, il y a toute une étape où on prend toujours le temps d'expliquer, avant même de faire monter un chien sur scène, ce qui va se passer, préparer les gens, parce que les chiens, eux, c'est pas des acteurs, ils arrivent sur scène, ils savent pas ce qui va leur arriver. On est là pour les mettre dans le bien-être. Donc, nous, déjà, on va déjà prendre le temps d'expliquer au public ce qu'ils vont voir, Ouais. comprendre ce qu'on va faire en termes de travail technique avec les chiens. Et puis mettre aussi les gens dans des conditions pour que les chiens, pour que tout se passe bien pour eux. Et puis après, on fait travailler les chiens un par un. Donc, là, par exemple, à Arras, on a fait monter 8 chiens sur scène. C'est exactement la configuration qu'il y aura à Grenoble, à peu près. C'est ce qu'on a prévu. 8 chiens sur scène. Donc, bah, tu prends un peu le temps de passer 20 minutes, une demi-heure chaque Oui. chien. Bah, très vite, les 6 heures sont largement prises. Alors, Alors, comment sont sélectionnés les chiens, justement? voilà ce que je voulais dire. Il faut savoir quand même que le concept de Nicolas aussi, c'est de sélectionner des chiens envers qui on pourra apporter quelque chose de bénéfique sur le travail. Donc l'objectif, c'est pas de faire monter des chiens qui Oui. seront dans un état de mal-être qui vivront pas l'instant comme bénéfique. Donc l'objectif, ça va être aussi de créer quelque chose de Ouais, d'apporter une favorable et plus-value, ouais. voilà, de faire en sorte que cette conférence puisse aider le chien aussi dans sa rééducation. Donc il y a quand même une sélection qui est faite pour que ça soit, on va dire, que ça aille dans ce sens-là. Alors, donc, la question, c'est est-ce que les chiens ont déjà été vus en préambule? Et là, ils sont déjà là pour celle de 2000, enfin celle qui va arriver là en octobre. Là, aucun chien n'est sélectionné. On est trop loin de la conférence pour en sélectionner. Bien. Donc, on va commencer à envisager le casting sûrement. Ça sera fin septembre, début octobre, D'accord. pour qu'on choisisse les chiens au mieux. Là, la date qui est comme Bertrand descend pour faire une formation de secourisme le 21 et 22 septembre, bah, je vais descendre ce week-end-là, moi Ouais, je aussi. trouve. Donc, Mhm. on en profite pour aller choisir les chiens, parce qu'il y a 4 chiens qui sont sélectionnés de refuge. Donc, on va aller chercher des chiens en refuge. Forcément, on va en sélectionner plus que 4, parce que je leur souhaite à ces chiens qu'on va sélectionner D'être d'être adopté adoptés entre-temps. avant le 19. Mm. Mais s'ils ne le sont pas, en tout cas, on va en présélectionner quelques-uns. On va sélectionner des chiens de particuliers aussi. Alors, ceux-là, on va les sélectionner un petit peu plus tôt. Alors là, ça se fait beaucoup. En fait, je fais un appel C'est pour ça que j'allais te demander ça. Est-ce que si quelqu'un a un chien avec une problématique un peu particulière, auprès de qui il doit se rapprocher En vous fait, deux ou trois? ils peuvent m'envoyer un mail à moi ou un message à moi directement. Je fais cette sélection, je teste je prends toutes les informations, je les envoie aux copains. Là, après, on Oui, réfléchit d'accord. ce qui serait le mieux. Et surtout pour mettre en adéquation, à Arras, c'était la première fois qu'on a fait ça. J'ai bien aimé le casting qu'on avait fait. On avait pris 2 chiots, un de refuge, un de particulier. Mhm. On a pris 2 chiens de particulier avec des problématiques très différentes. Et on avait pris après 4 chiens de refuge. Ce qui a permis de montrer la construction d'un travail sur un chiot, la construction de travail sur un chien de particulier et la construction avec un maître présent et la construction de travail sur un chien de refuge où là, il n'y a que nous et le chien en fait. D'accord. Donc, et là, au niveau des chiens de refuge, c'est quel refuge? C'est sur Grenoble? C'est l'APAGI à Grenoble avec qui on collabore, Cyril et moi, c'est eux qui nous confient leurs chiens. D'accord. Bah, je les citerai enfin, dans Ouais. la présentation. C'est important aussi de les présenter. Les mettre en avant, bien sûr. Ouais, carrément. Ouais, bien sûr. Parce que moi, j'ai vraiment aussi cet épisode, c'est aussi l'occasion de le dédier à tous les refuges et tous les bénévoles qui font un boulot de taré Mm. pour sauver tous ces chiens qui n'ont rien demandé et qui tombent dans les mauvaises mains. Et c'est tellement facile de les mettre dans un refuge. C'est tellement facile. Et parfois, moi, ça me sort de mes gonds, mais voilà. Donc, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos faibles moyens, va-t-on dire. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Donc, d'ailleurs, je voulais vraiment vous féliciter pour cette formation au chien de refuge parce que j'invite vraiment tout le monde, toutes les personnes, tous les professionnels, ou pas professionnels d'ailleurs. Enfin, si là, tu dédies plutôt aux professionnels, hein, la formation chien de refuge. Ouais, même si j'ai eu des bénévoles qui sont Des venus à bénévoles, la ouais, formation que j'ai fait à Liège. Là, j'avais des bénévoles. Donc, ça peut être aussi sur parce que des c'est gens vraiment une approche totalement différente d'un chien classique de famille, hein. Ça, c'est ça important peut de le mettre. dire. Et puis, le but, c'est de créer du lien. Donc, Ouais. l'objectif, il est là. Ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié et c'est vrai que le niveau de difficulté est quand même autre encore qu'un chien de particulier. Ah, Parce qu'on est clairement. un chien qui est souvent dans une détresse et puis dans un, dans un environnement qui n'est pas forcément facile Ben, à travailler. en fait, en tant qu'éducateur, c'est à la fois plus facile et plus complexe parce que on n'a pas le propriétaire, donc finalement, on a la partie quand même qui est très agréable du chien et on est vraiment dans le relationnel. Je pense que ce qu'on préfère à la base quand on fait ce métier-là, c'est malgré tout le chien, même si le propriétaire, on sait tout, c'est ultra important. Et donc, c'est vrai que sur les chiens de refuge, on a cette facilité-là de ne pas voir le propriétaire, donc de pouvoir dialoguer directement avec le chien, donc ça Oui. avance plus vite. Mhm. Mais on a aussi cette lourdeur qui fait que le chien souvent est livré à lui-même et pas bien et pas forcément stable et dans un environnement qui va quand même être fluctuant, ce qui fait que parfois le travail est plus long. Il y a beaucoup de personnes qui s'occupent du chien, donc c'est vrai que c'est un travail qui est bien différent, quoi. Ouais, tout à fait. Là, par rapport à la conférence, vous avez ciblé des problématiques bien spécifiques pour les personnes qui seraient éventuellement intéressées? Ben, en fait, sur les chaînes particuliers, non, on n'a pas de choses particulières. Souvent, c'est des problèmes de chiens qui vont avoir un souci de relationnel, soit humain, soit canin, Oui. soit de contact, soit des choses comme ça. Parce que s'ils m'appellent parce qu'ils ont un chien qui détruit la maison, Ouais, ça va être compliqué de le représenter ouais, de en travailler conférence. ça Ouais. sur scène. Mais Mm. c'est souvent donc des chiens qui ont des problèmes dans la relation, Ouais, disons. animal ou humain ou. Ouais. Les Ok. chiots, en fait, nous, là, on veut juste du chiot. Donc, en fait, c'est pas, on ne cherche pas des chiots qui ont des problématiques. On veut juste des chiots avec qui on va s'amuser et construire et montrer une Ouais, base de et construction. l'idée Comment ça est de donner aux gens qui viendront des premières bases Exactement. pour créer un lien Qui sur du long comprennent terme. que, en fait, la base même de toute éducation, c'est de créer le point de motivation, donc que ce soit sur un chiot, que ce soit un chien de particulier ou un chien de refuge. La trame reste un peu la même. Mais par contre, on n'a pas forcément les mêmes axes parce que le chien n'a pas le même vécu ou ne va pas lire l'histoire de la même manière. Oui. Mm. Donc, quand nous, on choisit les chiens pour la conférence, on va essayer de choisir des chiens qui ont des problématiques. Mais comme disait Cyril, le but, c'est pas de les mettre à mal. Il faut Bien que sûr, bien sûr. que ça permette aux chiens d'avoir une évolution. Donc, notre boulot, c'est quand on va faire monter les chiens sur scène. Alors, c'est des chiens qu'on ne veut, dans l'idéal, pas avoir manipulé Mm. avant, pas, pour éviter en fait parce que comme on veut montrer un résultat, une mécanique de travail, si l'un de nous devait le manipuler avant la conférence, ce ne sera pas lui qui travaillera le chien sur scène. Parce que le but, on peut avoir besoin de mettre une mise en main pour qu'on puisse vérifier un état émotionnel du chien. Mhm. Et ça veut dire que la personne qui le prendra sur scène ne sera pas lui. Lui il viendra juste accompagner pour aider la personne pour l'ancrage. Ouais, il faut que ce soit une première rencontre, quoi. L'idéal, c'est ça. Pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on a toujours fait sur cette conférence-là. Et Et- quel va être le rôle de chacun, justement, dans la conférence? alors, juste pour revenir un petit peu à ce qu'on disait Vas-y, Cyril. juste avant, en fait, l'objectif aussi, ça va être que le propriétaire puisse évoluer. On parle pas mal du chien, mais les chiens, les chiens de particulier et les chiots qui vont venir, l'objectif, c'est aussi qu'ils apprennent quelque chose sur la problématique liée à leur chien ou alors sur la problématique enfin pas la problématique, mais le montage, on va dire, d'un chiot. Mhm. Parce que c'est vrai que si on prend un chien qui va être trop mal, ça risque aussi de mettre à mal le propriétaire quand il va ressortir de la conférence dans sa tête aussi. Lui, peut-être, va se poser davantage de questions. Donc, l'objectif, c'est de monter un petit peu le duo, de gagner des deux côtés, quoi. Et sur le travail des chiots aussi, l'avantage qu'on a, en fait, c'est qu'on va être trois sur la séance. Donc, pendant qu'il y en a un qui travaille, les deux autres peuvent fournir aussi des explications. L'objectif, ça va être aussi d'expliquer sur un chiot qu'est-ce qui est important sur un chiot, les phases de socia, l'empreinte à l'espèce, les phases de sociabilisation, les règles à la maison. Enfin, on peut avoir un éventail un petit peu plus large en même temps qu'on présente le travail pour aider un petit peu aussi les gens à partir sur une bonne base. On est suivi par des professionnels, par des particuliers, il y a tout type de public. Donc, l'objectif, c'est de vulgariser un petit peu
les connaissances pour que tout le monde puisse y trouver son compte et comprendre là où on va. Vous avez prévu combien de places là à l'espace Agora? La salle 300. fait 300 places. 300 places, Ouais. d'accord. Euh, Donc, pour revenir, pour poser Vas-y, la vas-y. question, nos rôles de chacun, en fait, on n'a pas de rôle prédéfini spécialement. Forcément, comme on est trois, l'avantage, c'est comme disait Cyril, en fait, pendant qu'un travail, il y en a toujours un ou deux qui peuvent. Déjà, on a toujours un œil dans le dos au cas où il y a une situation qu'on n'a pas, Bien sûr. qu'on n'a pas perçue. Mm. Tous les trois, on est assez bavards, donc en fait, le but du jeu, c'est de rendre ça ludique, dynamique, et puis voilà, faire en sorte que les gens passent un bon moment. Donc, Ouais, c'est entre ça. Mm. les phases explicatives, les démonstrations, les logiques, après, il y a toutes nos conneries à tous les trois, et ce qui amène aussi ce côté un peu humoristique, que Bertrand joue très très bien d'ailleurs. Je confirme. C'est l'image Alors, que j'ai de Bertrand. maintenant que vous venez enfin de m'interpeller et que je vous ai laissé parler, J'allais venir. je vais enfin l'ouvrir, quoi, merde. Ah, il est là, il est là. Non. Moi, depuis tout à l'heure, je vous écoute, les copains. Hein. Mais ce que je voulais faire souligner quand même, c'est que cette conférence qu'on va faire pour la 5e fois, Nicolas, elle a complètement évolué depuis la première qu'on a fait en 2018. Puisqu'effectivement, les 2 premières, le concept, on faisait monter sur scène des chiens plutôt un peu concon, que personne ne veut bosser, ou qui avaient déjà été travaillés par 5 ou 6 éducateurs canins. Et on est parti dans la particularité, justement, de ne bosser que des chiens de refuge. Et à partir de la Tour Eiffel, donc c'est là où Cyril, effectivement, nous a rejoints. Ouais. Et ça a été un peu notre défi. On avait voulu, sur la première édition à la Tour Eiffel, on avait fait sortir des chiens, enfin du moins les chiens qui étaient avec nous sur scène, c'est des chiens qui avaient passé entre 5 à 7 ans de boxe et qui avaient eu la bonne idée, pour la majorité, d'avoir mordu leur adoptant pour retourner à la case départ. Ouais. Donc effectivement, c'est avec ça qu'on avait voulu travailler et le défi qu'on s'était fixé, c'était de faire adopter les chiens qui montaient sur scène. Et on a réussi. Alors, pas tous les chiens, mais une partie des chiens qu'on a fait monter sur scène ont été adoptés dans la foulée. Et à partir de là, on a continué. Donc, on a eu la chance, effectivement, qu'on nous offre un amphithéâtre l'année dernière à Arras pour refaire la même chose. Et puis, avec un refuge que tu connais bien, puisque c'est là que tu as fait ta formation chien de refuge. Et là, tu sais bien qu'on a carte blanche et qu'on a pu faire tout ce qu'on voulait. On les salue d'ailleurs. Oui. On salue la Fondation Clara, le refuge de Béthune. Parce que là encore, on s'est fixé comme objectif de faire adopter des chiens. Hein. Alors justement, comme on a tendance un peu à être un peu gaga, que ce soit Nico ou Cyril ou moi, très vite, on peut craquer pour des chiens. Tu as connu Winter, d'ailleurs, le chien sourd. Il y a eu cette petite malinoise qu'on a fait adopter, qui a été adoptée par une gendarme cynophile. Donc, tu imagines maintenant quelle vie elle a par rapport à la vie de refuge qu'elle avait. Ouais. Voilà, donc sur les 5 chiens de refuge qu'il y avait à la conférence, il n'y en a qu'un qui n'est pas adopté à l'heure actuelle. Les 4 des chiens, le chiot a été adopté tout de suite, et 4 des chiens qu'on a travaillés ont été adoptés. Il y a Jade qui a été adopté, Winter qui a été réadopté depuis, il y avait la petite Malou dont tu parlais, je ne me rappelle plus son prénom. Donc le seul qui reste, c'est comme celui que tu avais bossé, Cyril. Qui avait été monté au cliqueur négatif. Et Bertrand, il voulait cliquer pendant que tu le bossais. Je reconnais l'humour de Bertrand. Et pour répondre un peu à Nicolas sur quel est notre rôle, en fait, comme justement, Cyril, Nicolas, on se connaît depuis longtemps. On sait comment on travaille. Alors, effectivement, avec Cyril, on sort de la même formation. Donc, forcément, on avait les mêmes approches au départ. Et puis après, on a fait les mêmes formations, les mêmes stages, on a côtoyé les mêmes personnes. Donc, forcément, on a des visions beaucoup plus élargies que la simple formation qu'on avait initiale. Ça veut dire qu'en fait, on arrive à se compléter parfaitement sur scène sans même avoir besoin de demander à qui que ce soit « fais ça, fais ça, fais ça ». On le fait naturellement. Comme il disait Cyril, pendant qu'il y en a un qui bosse, l'autre raconte ce que fait l'éducateur. Pendant ce temps-là, le troisième, lui, raconte ce que dit le chien. Et en fait, et puis c'est comme ça que ça marche. Oui, il se passe toujours quelque chose pendant les 5 heures, les 6 heures même. 5 heures, comme tu as dit, effectivement, c'est là où j'allais rebondir la première fois, mais comme mes collègues y parlaient trop, je les ai laissés faire. On a dit 14-20 heures, mais je t'avouerai que c'est parce qu'on devient vieux. Avant, ça durait toute la journée.
On faisait le matin et l'après-midi aussi. Hein. Alors là, en réalité, c'est pas exactement. C'est pas parce qu'on est nerveux, c'est Et parce c'est que parti. la salle, en fait, on ne peut pas avoir la salle la veille pour monter. Donc, D'accord. on est obligé de monter le matin et on ne peut pas ouvrir. Et la salle, on peut l'avoir qu'à 8 h le matin. Donc, il faut que. Bah oui, la Là, moi, je fais logistique, hein. un petit coucou à notre ami Jimmy, qui est Jimmy Merton, qui lui s'occupe de Du son. toute l'intendance Ouais. vidéo, tout ça pendant la conférence, et les montreurs d'os pour parler de lui. Et donc, lui, bah, il a un peu de boulot. Alors, on va lui donner un coup de main, mais donc on a de 8 h, on a toute la matinée pour monter tout ça pour qu'à 14 h, on soit opérationnel. Il a sa propre société de. Ouais, c'est ce qui s'appelle les montreurs d'ours. Ok, comme ça on le citera, hein, c'est important. Il est sur l'affiche, on le voit aussi, son nom est indiqué sur l'affiche. Si tu as la Après, dernière version. Non, il y aura j'ai pas la quand même dernière version apparemment. il y aura quand même une bonne pause aussi. Hein. On va pas travailler pendant 6 heures d'affilée. J'ai des personnes qui me demandaient, moi, mais 6 heures assis d'affilée, etc. On va faire comme une pause d'une petite demi-heure, Oui, histoire que bien tout le monde sûr. puisse respirer. Et voilà. Hein. Et puis même boire un coup, tout ça. Enfin, il Tout à faut que fait, ça soit, tout à fait. Il y aura de quoi se que ça soit restaurer, ouais. convivial. Tout à fait. Qu'est-ce que j'allais dire sur ce sujet? Est-ce que les personnes qui viendront donc vous voir pourront être amenées à poser des questions? Alors, on arrive à le faire par moment, mais c'est assez compliqué sur les 300 places. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé une autre conférence avec Bertrand, parce qu'on ne pouvait pas répondre en fait, à toutes les questions des gens. Donc, on répond à certaines questions, mais si on faisait vraiment un jeu de questions-réponses avec les gens, la conférence, elle durait 10 heures. Donc, il y a Après, moyen de nous parler, en tout cas, parce que pendant les interludes, on est là, on est avec les gens, on C'est ça. ne va pas se cacher dans notre coin, on est avec tout le monde. Mais je ne peux pas garantir à tout le monde qu'on répondra à toutes leurs questions, c'est impossible. Ouais, je me doute. Ouais. Par contre, la configuration de la salle est extrêmement sympa parce que la salle n'a pas de scène. On a D'accord. je crois que c'est 110 mètres carrés, Cyril, de Oui, scène. c'est grand. Ouais, c'est grand. Ouais. Mais elle est très grande, mais en fait, il n'y a pas de scène. C'est-à-dire qu'on est vraiment, on va jouer avec les chiens au pied des gens. Et on a beaucoup de profondeur d'espace, mais on va se retrouver avec les gens en face. Donc, ça va être super intéressant pour les gens. Est-ce qu'il est prévu une capture vidéo? Alors, je suis encore en réflexion, c'est possible, mais c'est un sacré coup. Ouais, je me doute. Ouais. Donc, c'est je une n'ai pas donné organisation. mon accord. Exactement. Le droit à Un l'image. problème de radio, pas de télé, monsieur. Le droit à l'image. C'est cela. En tout cas, c'est une question qu'on me pose souvent. Pour le moment, c'est pas défini. D'ailleurs, enfin, je te l'ai proposé, Nicolas, hein, mais tu es Ouais. bienvenu. Ta place, elle t'est réservée si tu veux venir. Ouais, en octobre, il y a peut-être. Faut que je regarde justement. Ah bah de toute façon, ça c'est vraiment le genre de conférence. Moi, je trouve ça exceptionnel. En plus, on n'a pas le droit à l'erreur, c'est du live. Ah, bah, là, Je, on travaille sans filet. Hein. je pense à tous ces monteurs de vidéos. Là, c'est du live. Donc là, on n'a pas le droit de tricher. On travaille sans filet, là. Devant le public, sans filet. Donc, il n'y a pas de filet entre le public. Ça, En c'est pas plus, mon assureur. Il n'y a pas de grille entre ouais, le c'est ça. public et les chiens. C'est pas comme au cirque. C'est ça, exactement. Le tarif, je le précise quand même, c'est 68 €, ce qui me paraît vraiment pas cher quand on voit le temps consacré. La durée de la conférence, le nombre de. Ouais, ok. Il y a quand même une chien qui passe, ouais, donc c'est sûr que c'est assez conséquent. Donc là, je résume. La conférence, ça s'appelle Dans la tête des chiens. L'intitulé, la conférence qui montre et qui démontre. Oh, ça, il y a du Bertrand derrière, ça. Oh, c'est pas de moi, celle-là. Ah, parce que d'habitude, c'est le Non, mais spécialisé. ça aurait pu être de lui, c'est vrai. J'aurais pu. Bertrand, c'est d'un ami à toi, non, il me semble, non? Oui, c'est cela, oui. Ça se passe donc le 19 octobre 2024 de 14 h à 20 h à l'espace Agora à Saint-Ismier. Donc Saint-Ismier, c'est dans la région de Grenoble. Saint-Imier, attention. Saint-Imier, pardon, ouais, les gens du Nord, ils ont du mal à. sont- On veut pas de faute d'orthographe, donc on a rajouté le S. Ismier. On les invitera à prononcer les noms de nos bleds, alors. Hein. Si C'est vrai. quelqu'un veut vous joindre, veut vous poser des questions, et, on peut joindre que ce soit Nico, Cyril ou Bertrand sur les réseaux sociaux. Sans aucun problème. Bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas une page dédiée à la conférence, je pense pas. Hein. Non, mais par contre, sur la boutique de mon site, en fait, ils peuvent prendre leur place directement. D'accord, donc on Pour peut tous ceux qui prendre. s'inquiètent qu'ils n'ont pas encore reçu leur place en numérique, ça ne va pas tarder. J'ai eu une période de travail hyper intense, mais là, je vais pouvoir m'y consacrer. Ils vont Ça tous a failli avoir, dire tout une avoir dans les semaine PC. intense. Ça a été beaucoup plus que ça. Hein. De quoi?
Je dis, t'as failli dire une semaine intense. Non, non, Ouais, c'était beaucoup plus que ça. ouais, ça a été un peu chargé. Et là, T'as un peu justement, abusé, là. justement pour préparer cette conférence, j'imagine que vous allez quand même faire une ou deux, j'allais dire révisions, mais c'est pas des révisions, mais préparation. Bah, Alors, en même fait, pas. même pas. On Remarque qu'on prépare. peut pas, ouais, c'est des chiens, des gens ne les connaissent pas avant. Non, on ne veut pas les avoir touchés. Donc, c'est notre métier tous les jours. Ce qu'on fait, en fait, quand on apprend un chien sur Bien scène, c'est sûr. qu'on Ouais. fait tous les jours en arrivant avec un nouveau client. Donc, on va analyser la situation, comprendre ce que. Il y a juste un facteur complètement différent, c'est qu'autour de toi, il y a 300 personnes. Que ça soit Oui, pour toi ou pour le chien. mais ce qui est, alors, Tout à fait. c'est vrai et faux. C'est-à-dire que pour le chien, ce qui est perturbant, c'est la lumière, en Oui. fait, Mm. le mouvement de nous trois autour. Mais la salle, elle est complètement, entre guillemets, imperméable. On gère tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens, on leur interdit d'applaudir. Mm. Oui, oui. On a développé un codage avec les gens, on leur fait faire ça quand ils veulent applaudir, mais ils ont pas le droit de faire de bruit. Si jamais quelqu'un doit bouger, c'est sous notre demande. Donc en fait, on contrôle l'espace qu'on ne pourrait pas faire dans la rue. La rue est beaucoup plus dangereuse, entre guillemets, que ce qu'on va faire sur scène. Parce que sur scène, en fait, c'est un aquarium. Oui. Le- la seule chose qui est compliquée pour les animaux, c'est cette lumière qui leur arrive dessus, qui est un peu particulière. Donc au début, ils sont un peu sur la réserve. Même des chiens qui sont très chauds, en arrivant sur scène, en fait, ils ont tendance à descendre. Ouais, le temps de s'adapter à l'environnement. Ouais. On s'en a aperçu sur la première, on s'attendait à ce que certains chiens réagissent, qui n'ont pas du tout réagi parce que Ouais, justement, c'est vrai, ils étaient c'est vrai. complètement inhibés par la configuration de la salle. Bertrand, je te trouve très calme par rapport à d'habitude. Tu es en train de me préparer quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Mais non, absolument pas. Alors, moi, tu sais, moi, je suis simplement. Et moi, je me rappellerai la première fois où Nicolas m'a demandé d'intervenir sur cette Ouais. conférence et la raison pour laquelle il m'a demandé de venir. Donc, je fais très bien mon job. Maintenant, cette année, c'est la conférence de Cyril. Donc, Cyril, il va être devant son public, devant ses clients, devant ses amis, C'est devant la sa star. famille, etc. Ouais. Voilà, cette année, je m'efface un petit peu pour mon ami Cyril, parce qu'en plus, il a pris le pli, il a commencé à faire le showman sur celle d'Arras. Il se sentait bien chez les ch'tis, il a dit, allez, je vais me montrer un petit peu. Et C'est puis, vrai qu'on a, entre-temps, on a été voilà. bien accueillis là-bas. On a été bien accueillis, ouais, ouais, c'est vrai. Ah, les ch'tis, Ah, ça. forcément. Non, après moi, Non, ça reste toujours la conférence de Nico. Hein, c'est lui qui l'a mise en place. Le Bertrand, il est là depuis très longtemps, donc c'est aucune. Moi, c'est plutôt. C'est pas dans le sens de mettre en avant. C'est plutôt dans le sens de faire venir justement Nicolas et Bertrand pour aussi en faire profiter la région grenobloise. C'est plutôt dans cette optique-là que je suis, quoi. Là, aujourd'hui, ouais, dans le public, ça va être des gens du métier ou bien il va y avoir tout le monde Il y a un dans- peu. il y en a beaucoup, hein, toujours. On a l'habitude avec Nicolas, à chaque fois qu'on commence une conférence, de sonder un peu le public Oui, pour savoir oui, à qui on a affaire. bien sûr. Est-ce que c'est des gens d'abord de métier, des particuliers, etc. On a forcément, après, tu sais très bien, Nicolas et moi, il y a toujours beaucoup de gens qui nous suivent. Il y a aussi beaucoup de gens aujourd'hui qui suivent Cyril. Donc, Oui, forcément, déjà, on attire des gens. Je me souviens, quand j'ai créé la Full Moon Party, oui. les gens ont signé, ils ont payé sans même savoir ce qu'ils allaient faire. Mais parce que comme j'animais le truc, ils ont dit on Et va le faire. heureusement, d'ailleurs, heureusement. Et ils ne savaient pas où ils mettaient Mais les du pieds, coup, les après, gens. ils ont pris goût après. Hein. Mais On- voilà, mais aujourd'hui, voilà, on a cette notoriété, alors que moi, je n'avais pas souhaité d'abord au départ, hein, elle m'est tombée dessus et je la prends comme elle est. Bien sûr. Mais je suis très, très content aujourd'hui et très fier de faire ça avec mes copains Nicolas et Cyril. Voilà, moi, ils me connaissent, j'ai l'habitude de dire jamais je dirais que je suis bon, mais si vous estimez que je ne suis pas mauvais, je vais continuer. Quoi. Donc, Oh, puis c'est bon à entendre de temps en temps. Hein. bah, ouais, je t'avoue que ça fait plaisir à entendre. Oui, bien sûr. Après, Bien on sûr, sait bien qu'on ne sûr. peut pas plaire à tout le monde. Et puis, moi, aujourd'hui, j'ai mon franc-parler. Et puis, honnêtement, et voilà, et c'est comme ça, à la limite, que ça fait le tri. Si tu n'es pas prêt à entendre ce que j'ai à te Bien dire, sûr, évidemment. c'est que voilà, ça va pas le faire. Hein. Moi, en tout cas, je pressens quand même un super rendez-vous. Je pense que l'ambiance va être très sympa. Alors, je pense même que de temps en temps, on va vraiment ressentir votre amitié parce que moi, je l'ai ressenti, Nico et Bertrand, puisque dans le cadre de la formation, on sentait vraiment que vous vous connaissez depuis longtemps. Donc, c'est assez sympa parce que c'est invisible, mais on voit qu'il y a vraiment une connivence. Donc, j'imagine qu'avec Cyril à 3, ça va être encore plus. En fait, Euh, on est vraiment trois amis dans la vie. Avec une même passion, donc c'est génial.
On a une même passion, pour autant, en fait, c'est pas parce qu'on est trois éducs qu'on ne travaille pas forcément tous de la même Bien manière, mais sûr. on se respecte dans nos différences, on sait s'adapter les uns par rapport aux autres, on ne se marche pas dessus, on sait, enfin, c'est fluide en fait entre nous trois. Quand on a fait venir Cyril, alors, en plus, je l'ai fait venir au pied levé sur la conférence de Paris, mais il a accepté de nous rejoindre. Et puis, l'alchimie, elle s'est faite tout de suite. Ça a matché tout de suite. Il y a pas eu. En tout cas, moi, je l'ai ressenti comme ça. Et juste, Voilà, c'est la moi qui première fais heure, c'était un peu bizarre la première heure quand même, hein. C'est vrai qu'on a eu un petit passage à vide sur la première conférence, mais parce qu'un chien, Non, le premier chien qu'on avait fait monter sur scène était mal à l'aise et c'était pas simple au début. non, je Ouais. parlais plus de moi par rapport au tout début de la conférence où ça fait un petit peu bizarre d'arriver sur Paris. Ah L'alchimie, oui. elle a mis un tout petit peu de temps à démarrer quand même parce que c'est particulier comme événement, comme le disait Nicolas. Effectivement, on joue devant beaucoup de personnes et quand on travaille sur le terrain, bah, effectivement, Ouais, on a son petit public, que là, c'est un gros public quand même. voilà, on n'a pas de pression particulière, Ouais, on c'est est à ça. la maison. Là, effectivement, c'est un petit peu différent. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Donc, c'est différent, mais on l'accepte volontiers, hein. En plus, Paris, tu avais dû faire cohabiter dans ta chambre avec un des chiens qui allait monter sur scène, qui n'était pas des Ouais, plus sympas. Hein. ouais. Ça a été chaud, hein, celui-là. Je ne sais pas si la nuit a été longue ou a été courte, du coup, je ne sais pas. Mais ouais, ça avait été un peu compliqué. Ouais. Mais pour répondre à Nicolas, en fait, pourquoi ça marche si bien, c'est parce que tout simplement, on est sincère entre nous. Hein. Ouais, Oui, c'est bien sûr. important. La question qui fâche, c'est quoi la méthode? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, c'est bien ça. Je la pose, hein, comme ça, c'est C'est fait. que de l'instinct. À l'instinct. Et ça fait partie des choses exactement qu'on va aborder toujours en début de conférence. On parle de tout ça parce que forcément, les gens viennent en se disant qu'est-ce qu'on va voir et on va leur expliquer justement ce qu'ils vont voir, pourquoi ils vont le voir, comment ça se construit, tout ça. J'ai mon chien qui fout le bordel. Je vais te dire, c'est beau qui fout le bordel. Ouais, il vient de prendre un os et il court avec. Mais pour répondre à Nicolas, quand même, à la dernière conférence à Arras, on a laissé sur scène pas loin de 3 kilos de croquettes. Oui. Ouais, parce que voilà. forcément, on travaille aussi en positif. Je mets les pieds dans le plat volontairement parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on s'était fait la remarque avec Nicolas, c'était la première conférence sur laquelle on avait eu absolument pas besoin d'aucun outil classé comme coercitif. Ouais. Et c'était véritablement la première conférence où sur scène, on a eu besoin d'aucun truc un peu barbare. Enfin, du moins barbare, tu sais bien, hein, aux yeux de selon certains critères. Voilà, Ouais, okay. Et mis dans des bonnes mains. Mais effectivement, cette année, on avait eu besoin de rien. Et on espère pourvu que ça dure, quoi. Oui, mais ça va durer de toute façon. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter par rapport à ça, un pitch, quelque chose qui fait que vous allez être full et qu'il va falloir refaire une deuxième journée, voire une troisième? Elle est déjà réclamée dans 2 autres pays à l'étranger. Normalement, Belgique. si on suit la logique de Nicolas, comme on l'a fait une fois par an, elle nous est réclamée l'année prochaine en Belgique. Oui. Et moi, ça fait 3 ans que je la réclame à La Réunion chez le papa de Nicolas. Ça ne m'étonne pas. Et tu n'as pas dit Tahiti encore? Oui, Tahiti, j'attends qu'il me rappelle et puis on viendra la faire avec grand plaisir. Mais le problème à Tahiti, c'est qu'il n'y a pas de refuge. Il y a principalement des fourrières. Ouais. D'accord. Ok. T'es prêt pour la Réunion, Cyril? Oui, je serai prêt, bien sûr, je serai prêt. Alors seulement si on n'est pas obligé d'aller marcher. Bon, super. Comment? Et seulement si on n'est pas obligé d'aller crapahuter là-bas au sommet du volcan. Hein. Parce que ça a l'air un peu humide quand même. Hein. Alors, autant Nico, rester dans le nord. Faudra pas amener Lulu, Nico, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. Bon, les gars, en tout cas, merci de m'avoir consacré du temps. C'est vraiment, hein, j'invite tout le monde à au moins se renseigner. Hein. Après, à eux de voir aussi pas. Déjà, s'ils sont dans la région de Grenoble à ce moment-là. Bon, en même temps, Grenoble aujourd'hui, en TGV, ça va vite. Hein.
de partout. C'est Il y a le bien. TGV à Grenoble, on est d'accord, Cyril? Ouais, on a 3h15 de Paris, je crois, en TGV. Donc On voilà, doit là, être à combien? Pareil, peut-être 3 heures de Marseille, quelque chose comme ça, tout cassé. ça peut faire un petit week-end bien sympa, un peu original pour changer du train-train et de jouer avec la PS5. Bah, on prend le TGV, puis on va voir les copains dans la tête des chiens le 19 octobre dans la région grenobloise. C'est bien, non? Ça, c'est pas C'est mal. pas mal. Hein. Exactement. Et la salle est à 75% pleine déjà, je crois. Hein, donc, il Donc faut faites pas vite, traîner. faites vite. Bon, on le Voilà. notera. De toute façon, je mettrai en lien vos réseaux sociaux, comme ça, les gens, s'ils veulent vous poser des questions, bah, c'est open. Hein. Ils n'hésitent pas, il n'y a pas de Ça souci. marche. Avec Super. plaisir. Bah, Alors, Nicolas, juste, hein, si tu peux ne pas identifier ma page zoothérapie, mais bien et bien ma page éducateur, je l'ai ça enregistré maintenant. m'arrangerait. Hein. Je l'ai enregistré. Et si je le fais, c'est parce que j'aimerais enfin faire cette formation. Oui. Eh ben, écoute, Bon, à bientôt. À bientôt. à bientôt, Nicolas. Bon courage à Allez, tous. merci beaucoup. Je vous Bye bye. souhaite plein de réussite, mais de toute façon, je m'inquiète pas pour vous. Salut les amis. Bonne Merci, soirée. les copains. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.